Alors, on va travailler maintenant sur la correction de l'exercice. Donc, là, on a votre entreprise installée, etc. L'expédition de type est le suivant. On a 5 colis dans les paramètres. On a 0,4, 0, يعني كل colis fait la tôle, la longueur, ou la hauteur, ou la largeur. 0,4 fois 0,4 fois 0,3. Où chaque colis, il a un poids de 6 kg chaque. Alors, si on veut commencer par le poids réel de l'expédition, on a 5 colis. Quel colis, combien a le poids? 6 kilos, ce qui est égal à 30 kilogrammes. Ça, c'est le poids réel. Maintenant, on va passer au poids volumique, où là, on parle du volume de l'expédition. Donc, le volume de l'expédition, c'est 0,4 fois 0,4 fois 0,3. Il y a pour chaque colis, on va multiplier par 5, on a 0,24 mètres cubes. Donc on a le volume et on a le poids. Ainsi, il y a une règle qui s'applique. Alors, pour éviter des écarts trop importants, il faut chercher, et pour chercher l'intérêt du transporteur, donc pour le transport aérien, chaque tonne est estimée pour 6 mètres cubes. Donc chaque tonne est estimée pour 6 mètres cubes. Pour chaque 1000 kg, on a ce qui est égal à 6 mètres cubes. Mais si, côté tarification, c'est pas comme le transport maritime. On a pour chaque 1000 kg, il y a un tonne est égal à 1 mètre cube. Ici, là, pour chaque tonne, 1000 kg est égal, la tarification est égale à 6 mètres cubes. Donc, on va le transférer pour notre exercice pour bien cerner les choses. Alors, on a fait l'exercice pour chaque tonne de 1000 kg, il est relatif à 6 mètres cubes. Mais ici, dans l'opération, on a combien? On a 0,24 mètres cubes. Alors, quel est l'équivalent d'IA en kilogrammes? Alors, pour un inconnu A kilogramme, il va me donner l'équivalent d'IA à 0,24 mètres cubes. Donc, on va chercher qui est l'équivalent en kilogrammes. Donc, 6 fois A, ce qu'on appelle la combinaison réciproque, donc on va multiplier 6 fois A est égal, alors, 1000 kg les en tonne fois 0,24 mètres cubes. Donc, pour chercher le A est égal 1000 fois 24 divisé sur 6. Alors, ce qui est égal à combien? À 40 kg. Donc, non, en appliquant la méthode le tonne avec le mètre cube, on a trouvé pour 0,24 mètres cubes, on a 40 kg. Ça, ce qu'on appelle le poids fictif. Ça s'appelle le poids fictif. Alors que le poids réel, c'est 30 kg. Pour moi, en tant que transporteur, pour être bien payé, parce que je نختار الطريف ديال 40 كيلو ولا ديال 30 كيلو. Bien sûr, je vais choisir 40 kilos parce que la tarif عليا, la tarif à le client pour être payé plus. Je vais augmenter, je vais prendre le plus grand parce que je cherche à être payé plus. Donc, alors dans ce cas, si on l'applique, donc le poids fictif ou 40 kg est supérieur au poids réel, les 30 kg. Donc le poids taxable ou le poids facturable, on va prendre 40 kg. Parce que, en tant que transporteur, c'est à mon intérêt de prendre le poids le plus grand, parce que je serai payé sur le kilo. Alors ici, donc, dans ce cas, donc ça m'intéresse de prendre 40 kilos. Alors on va poursuivre. D'abord, là, on a le fret aérien, ou 40. Donc on va vérifier les tarifs IATA. Où se situe 40? Entre 0 et 45. Inférieur strictement à 45, ça sera 45. وهي supérieure ou égale à 0. Donc, entre 40, on 4,6, c'est égal à 184. Normalement, on est les normes. Mais
il y en a une règle qui stipule que quoi? Alors, règle qui stipule que je peux utiliser la méthode de payant pour payer moins. باش نخلص قل. نستعمل واحد لا ريغل كاينه في هذا الترونسبور ايريان سميتها لو payant pour. باش نخلص انا en tant que consommateur ou en tant que client, je peux payer moins. Donc اش تقول هاد الريغل؟ En appliquant la règle de payant pour, ça تقول la règle de payant pour stipule que le client doit appliquer une certaine règle, une méthode de taxation, afin de quoi? D'éviter de payer un montant plus cher. C'est-à-dire, c'est une méthode de taxation qui permet de calculer un tarif de transport plus intéressant pour un client, c'est-à-dire pour ne pas payer plus. Alors, donc en utilisant de la règle, donc au lieu de choisir le poids de 40, je peux augmenter jusqu'à 45. Une fois j'ai choisi un poids supérieur, ce qui sont bizarres. Parce que je vais augmenter les tarifs de paiement. Mais si on augmente le 45, on va entrer dans la deuxième tranche. Il y a 45, et il y a 45 inférieur ou égal à un poids inférieur ou strictement inférieur à 100. Dans la deuxième tranche, il y a le tarif. Si on passe aux deuxième tranche, donc on ne va pas appliquer 4,6 euros, on va appliquer 3,7 euros. Donc pour calculer avec le poids de 45, on va le multiplier par 3,7. Ce qui va me donner 166,5 euros. يعني une fois طلعنا 5 كيلو j'ai augmenté انا 5 كيلو عليا غير فيكتي دو كوتي فيكتيف سي باغي دوات 45 كيلو دخلت في لا طرونش الثانيه وما دخلت في لا طرونش الثانيه automatiquement je dois multiplier par 3,7 ce qui va me donner 166,5 euros. Donc le paiement il est inférieur à 184. C'est bien pour moi en tant que client parce que je veux payer moins. Alors, le fret aérien à payer d'abord est de 166,5 euros. Donc, à travers l'exercice d'application, on a pu utiliser une ou deux méthodes pour le calcul de le fret aérien. On vous remercie de votre patience et de votre concentration. Passez une excellente journée et à la prochaine. Salam alaikum.